Bonjour à tous, c'est Isabelle. Bienvenue à chacun de vous, fidèles auditeurs, et à tous ceux qui découvrent notre chaîne Le Jour se lève. Père, je te demande de bénir ceux qui écoutent, de les édifier par ta parole, et surtout de te faire connaître à eux tel que tu es, et non tel que les hommes ou les systèmes religieux te présentent. Je te prie aussi que cette exhortation soit conduite par ton esprit et qu'elle serve ta vérité. Amen. La parole de Dieu nous rappelle que si nous sommes nés de nouveau et disciples de Christ, nous ne sommes pas simplement des croyants parmi d'autres dans ce monde. Elle dit clairement, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Un ambassadeur ne représente pas la culture ni les intérêts du pays dans lequel il est envoyé. Il représente le royaume ou le pays dont il dépend. De la même manière, l'ambassadeur de Christ représente ici-bas le royaume de Dieu. Il représente Christ. Il parle au nom de Christ. Notre cité est dans les cieux, comme le dit l'apôtre Paul. Et nous sommes envoyés sur la terre pour manifester ce royaume autour de nous. C'est pour cette raison que Jésus n'a pas demandé au Père de nous ôter du monde, mais de nous préserver du mal. Il nous demande de rester ici, jusqu'à ce que nous ayons terminé notre course, non pour nous conformer au monde, mais pour y refléter sa manière de penser, sa manière de vivre, sa manière d'agir. Alors résonne cet appel essentiel de Romains 12:2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes donc appelés à vivre dans ce monde, mais sans adopter sa manière de penser. Et Jésus a été extrêmement clair sur ce point. Lorsque Pierre s'oppose à lui, non par méchanceté, mais par un raisonnement purement humain, purement charnel, Jésus lui répond « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus ne parle pas ici de désaccord intellectuel. Il s'adresse à Satan et identifie la pensée humaine non soumise à Dieu comme un terrain d'influence du diable. Penser selon les hommes pour Jésus, ce n'est pas neutre. C'est penser sous une inspiration opposée à Dieu. C'est exactement ce que Paul enseigne en Romains 12:2. La conformité au monde commence dans l'intelligence, avant de se manifester dans les comportements. Paul ne dit nulle part, et l'Écriture d'ailleurs à nul endroit, que nous devrions rejeter le travail, l'organisation, les outils ou les moyens modernes, les moyens pratiques. Dieu ne condamne pas la sagesse humaine lorsqu'elle est soumise à lui. Joseph, par exemple, a administré l'Égypte avec une organisation rigoureuse, une gestion sage et une grande intelligence pratique, que ce soit en temps d'abondance comme en temps de famine. Quant au livre des Proverbes, il ne cesse de valoriser la sagesse, la prévoyance, la diligence. Ce que Dieu condamne, c'est que celui qui se croit sage se glorifie de sa sagesse, que le fort se glorifie de sa force, que le riche se glorifie de sa richesse. Ce que Dieu condamne, ce n'est pas le monde créé, mais le système de pensée du monde, son système de valeurs, celui que Jean appelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est de ce système-là que Jésus demande que nous soyons préservés. Regardons un peu le domaine des affaires, le monde économique. Le monde dit « cherche ton intérêt ». La parole de Dieu dit au contraire que personne ne cherche son propre intérêt,
mais que chacun cherche aussi celui des autres. Et encore, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Regardons Zachée, lorsqu'il rencontre Jésus, ce n'est pas seulement sa conduite qui change, c'est sa manière de penser. Il déclare « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée ne négocie pas, il ne se justifie pas, sa pensée est renversée. À l'inverse, Jésus parle du riche insensé et il conclut « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Ce sont deux pensées, deux logiques, deux fruits différents. Un chrétien qui fait des affaires ne raisonne pas selon le « d'abord moi ». Il agit avec vérité, avec droiture, avec le souci du bien de l'autre, devant Dieu. Dans le domaine de l'économie, des affaires, de l'entreprise, ne pas se conformer au monde commence ici, dans la manière de penser l'argent. Un autre domaine dans lequel il nous est demandé de ne pas nous conformer au monde, c'est celui de l'apparence, de la recherche de l'image. La Bible ne condamne pas l'habillement en tant que tel. Elle ne donne pas de code vestimentaire universel. Mais elle met clairement en garde contre l'élévation de l'apparence extérieure et contre l'esprit de vanité. L'apôtre Jean parle encore du même système, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et Pierre lui écrit que votre parure ne soit pas la parure extérieure, mais l'homme caché dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et Dieu établit un ordre clair, le cœur avant l'image, l'intérieur avant l'extérieur. Nous avons un exemple biblique qui illustre bien cela. Lorsque Dieu envoie Samuel oindre un roi parmi les fils d'Isaïe, Samuel est impressionné par l'apparence d'Éliab. Mais Dieu lui dit « Ne prends pas garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est une opposition nette, le regard humain attiré par ce qui se voit, et le regard de Dieu centré sur le cœur. Alors ne pas se conformer au monde, ici dans le domaine de la mode, dans le domaine de l'apparence, dans le domaine de l'image, c'est refuser que l'image définisse la valeur, qu'elle définisse l'identité de l'homme. Comme Jésus dit, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Un autre domaine dans lequel nous sommes appelés à ne pas adopter les stratégies du monde, c'est celui du pouvoir et de la politique. L'Écriture appelle à respecter les autorités, mais jamais à adopter leur compromission. Elle dit « Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » Et Jésus affirme clairement « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Regardez Daniel. Il a servi dans un empire païen, avec excellence, sans jamais adopter leurs pensées. Il a refusé de se souiller, de se prosterner devant l'idole, de se compromettre. Même dans un système injuste, Daniel n'a jamais accepté leur valeur. Alors aujourd'hui, dans notre monde actuel, comment être préservé de la corruption du monde en politique? Quand on vous demande de choisir un camp, de fermer les yeux sur l'injustice, de soutenir aveuglément un parti, d'approuver un candidat en s'éloignant de la justice de Dieu, de justifier des compromis pour gagner,
Dieu dit « Recherche la justice, recherche l'humilité ». Un chrétien ne suit jamais un parti contre sa conscience. Il soutient ce qui est juste aux yeux de Dieu, pas ce qui est utile à un camp. Daniel est un phare dans ce domaine. À l'inverse, les chefs religieux du temps de Jésus ont raisonné politiquement. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre nation. Ils ont fait passer la sécurité politique avant la vérité. Ce que nous voyons dans la Bible, c'est aussi reproduit dans l'histoire de l'Église. L'exemple des fausses décrétales en est une illustration. Ces documents, plus tard reconnus comme faux, ont été utilisés pour renforcer l'autorité religieuse par des moyens humains. De même, les dérives de l'Inquisition montrent un mélange entre pouvoir religieux et pouvoir politique. Et la Réforme au XVIe siècle, elle est née d'un retour sincère à la parole, mais elle a aussi été influencée par des choix et des enjeux politiques. Le fil rouge est toujours le même. Chaque fois que le peuple de Dieu adopte les méthodes du monde pour obtenir du pouvoir, il s'éloigne de la pensée de Dieu. Et la vérité recule. Le monde n'a pas besoin d'une église qui lui ressemble. Il a besoin d'une église qui ressemble à Christ. Dieu nous appelle à un changement profond, à un renouvellement réel. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il nous appelle à penser comme Christ, à vivre comme Christ, à agir comme Christ, à refuser les compromis, à marcher dans la vérité, à ne pas adopter les raisonnements de ce siècle. Alors je vous pose ces questions. Acceptez-vous d'être préservés du mal comme Jésus l'a demandé pour vous? Acceptez-vous de renoncer à la pensée humaine comme Jésus l'a reproché à Pierre? Acceptez-vous de marcher à contre-courant comme Daniel, Joseph, Zachée et Paul? Pour terminer, je vous propose de vous associer à ma prière. Seigneur, tu vis en moi, ton esprit vit en moi. Je t'ouvre mon âme pour que tu puisses renouveler mon intelligence, mes pensées, mes sentiments, mes émotions, afin que je pense selon toi, que je ressente selon toi, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et que mon souci soit de faire ta volonté et non pas celle des hommes. Merci Seigneur de me garder du monde. Merci Seigneur de te faire connaître à moi. Merci de m'accueillir en toi. Là est ma force, là est ma paix, car en toi tout est possible. C'est là que se trouve la vérité, le chemin et la vie. À toi Seigneur soit toute la gloire. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur,
recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.